Bonjour et bienvenue dans cette guidance pour le mois de septembre 2024. Aujourd'hui, on va faire les choses un petit peu différemment. Je vais, plutôt que te donner un message pour tout le monde, je vais te demander de choisir entre deux cristaux. Et tu pourras regarder du coup la partie de la guidance du message canalisé qui correspond à la pierre, ou bien entendu, tu pourras regarder toute la guidance si tu le souhaites. Donc tu pourras choisir entre une pyrite et un lapis lazuli. Mais avant de choisir, je vais t'inviter à fermer les yeux et à prendre 3 respirations. Parce qu'en fait, ça va nous permettre de nous ancrer, de nous connecter et de faire un peu le vide dans la tête. Et ensuite, tu pourras choisir en toute sérénité la pierre qui t'appelle. Si tu sais déjà, c'est pas grave, tu vas quand même prendre tes 3 respirations, ok? Alors, tu peux fermer les yeux, si tu peux. Et tu vas prendre une grande inspiration par le nez en laissant ton ventre se gonfler. Inspire, inspire et expire par le nez ou la bouche et tu laisses ton ventre se dégonfler. Inspire par le nez et expire. Inspire une dernière fois et expire. Tu peux maintenant rouvrir les yeux et je vais te montrer les 2 cristaux pour que tu puisses du coup les choisir. Donc on a ici une pyrite. Et on a ici, tac tac tac, un lapis, je vais faire dans l'autre sens. Et ici on a donc un lapis lazuli. Et voilà, donc tu vas devoir choisir, tu vas pouvoir choisir entre les deux pour ta guidance mensuelle. Donc, maintenant que tu as vu les 2 cristaux et que tu sais probablement lequel est pour toi, je vais commencer par la pyrite. Et donc, ce mois-ci, si tu as choisi la pyrite pour septembre 2024, du coup, et les messages vont être un peu plus spécifiques parce que du coup, on a choisi des cristaux et les messages vont être beaucoup plus spécifiques que et précis entre guillemets que si je fais une guidance pour tout le monde par exemple. Voilà, parce que j'ai déjà un petit peu connecté et je te dis ça parce que je sais que le message est super précis pour une partie du message est super précise pour la pyrite. Donc si tu as choisi la pyrite, il t'est demandé de faire attention à une chose, c'est les personnes autour de toi. C'est-à-dire que tu vas faire attention et tu vas être consciente du temps que tu passes avec les gens, tu vois. Tu vas faire attention à avec qui tu passes ton temps en fait. Tu vas faire attention et tu vas être consciente de ton cercle proche et du temps que tu passes avec. Pourquoi? Parce qu'il est probable que certaines d'entre vous soient confrontées à une sorte de trahison durant ce mois. Alors, une trahison, ça peut faire peur, dit comme ça, mais on dit pas ça dans le but de te faire peur. On dit ça dans le but de te préparer et de potentiellement éviter euh, cette trahison, ou en tout cas pour qu'elle t'impacte peut-être moins. Alors, une trahison, ça peut très bien être un truc comme ton partenaire de vie ou ta partenaire de vie qui te trompe ou te quitte, ça peut être ça la trahison, ça peut être ton chat qui va manger des croquettes chez le voisin, ça peut être quelqu'un que tu croyais être une amie qui en fait te casse du sucre sur le dos, dans ton dos, et voilà, ça peut aussi être une collègue de travail que tu pensais être amicale qui en fait ne l'est pas du tout, voilà. Ou ça peut être quelqu'un qui te double quand tu attends pour acheter ton cookie le matin et qu'en fait on va te prendre le dernier et tu pourras plus. Hein, par exemple, voilà. Bon, c'est des exemples un peu à l'emporte-pièce, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez présent, cette trahison, et,
Et c'est pas pour que tu t'inquiètes à l'avance et que tu sois un peu parano et que tu ne fasses que penser à ça. C'est vraiment pour te préparer à cette éventualité, à ce qui pourrait se passer et pour t'aider en fait à te rendre compte. OK, c'est aussi pour t'aider en fait à analyser un petit peu les rapports que tu as avec les personnes qui t'entourent et à remarquer peut-être quelle personne pourrait te trahir. Voilà, quelle personne n'est peut-être pas vraie avec toi, peut-être qu'il te ment ou qui te montre un autre visage. Voilà, c'est pour que tu fasses attention en fait à ceux qui t'entourent et que tu puisses peut-être réévaluer ton cercle proche et passer ton temps avec ces personnes-là en conscience. Donc vraiment, c'est pour que tu puisses faire un état des lieux aussi d'avec qui tu passes ton temps et des personnes qui t'entourent. Voilà. C'est pas pour que tu deviennes parano. Attention, on répète. Ensuite, euh, on dit ça on dit ça aussi parce qu'il va être important pour toi, ou il est important pour toi de protéger ton énergie. Dans le sens où, en fait, ce qui serait bien, c'est que tu vois ton énergie comme quelque chose d'hyper précieux, comme quelque chose de tellement précieux que tu ne veux pas le gaspiller, tu vois? Et c'est le cas en fait, ton énergie elle est hyper précieuse et en fait, les gens qui sont dans ton entourage, les gens qui passent du temps avec toi, sont des personnes qui vont bénéficier en fait de ton énergie, qui vont baigner dans ton énergie et donc il est important, du coup, d'avoir conscience de ces gens qui sont autour de toi et de comment ils se comportent avec toi et comment ils réagissent par rapport à ton énergie. Parce que, et peut-être que la tromperie, la trahison à laquelle tu vas faire face, c'est de te rendre compte qu'une personne qui est proche de toi, en fait, est quelqu'un qui vampirise un petit peu ton énergie et qui n'est pas forcément honnête ou qui t'utilise un petit peu et qui utilise ton énergie, en fait, qui te pompe ton énergie à son avantage, en fait. Et donc, du coup, ça va être important que tu fasses attention à ça parce que ce qui t'est demandé, c'est de voir ton énergie comme la chose précieuse qu'elle est. Et donc, du coup, si c'est quelque chose de précieux, tu vas pas la gaspiller. Et donc, tu vas pas la partager avec n'importe qui. Bien sûr que bien sûr que tu peux la partager avec qui tu veux, mais partage-la avec des personnes qui en sont dignes. Voilà, c'est ça. En fait, partage ton énergie avec des personnes qui en sont dignes. Ça semble vraiment important. Et le mot digne, là, je le vois souligné, en gras et souligné. Tu vois, des personnes qui en sont dignes. Vraiment, vraiment important. La dignité et la valeur des gens autour de toi euh, par rapport à toi est importante. Voilà. Ensuite, ouais, c'est important vraiment que tu vois ton énergie, bah, tu vois, comme un cristal qui brille et que tu en prennes soin en fait. Tu en prennes soin et que tu la gâches pas avec des gens qui la méritent pas. Voilà. Et quelque chose qui pourrait être intéressant pour toi, ce serait de placer autour de toi tous les matins avant de sortir ou voilà, si tu bouges pas de chez toi, t'es pas forcément obligé de le faire, mais ça peut être intéressant et important si tu bouges pas de chez toi et que tu n'as pas d'interaction avec le monde extérieur. Parce que si tu télétravailles et que tu as des interactions avec des gens, c'est important que tu le fasses. Okay, mais ce qui va être important, ça va être de placer une bulle, une sphère de protection autour de toi. Donc, et c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire un peu religieusement, là, au mois de cet été. Et du coup voilà, on me donne le feu vert pour en parler. Mais du coup, ce qui va être important, ça va être pour toi de placer une sphère ou une bulle de protection autour de toi, de la couleur que tu veux. Et tu peux même demander à ce que cette sphère ou cette bulle agisse comme une armure, comme, comme un pare-feu en fait. Et qu'elle renvoie
qu'elle fasse ricocher toutes les énergies qui sont mal intentionnées, qui sont projetées ou lancées contre toi. T'imagines que tu as une bulle qui vient se former tout autour de toi, et que si quelqu'un t'envoie des mauvaises ondes, un mauvais œil, ou te critique ou quoi, ou vienne te... voilà, si tu triggers quelqu'un par exemple, et ben du coup ça va venir et ça va repartir. Enfin, tu vois, tout ce qui est mal intentionné et qui s'en vient vers toi, et ben ça va juste ricocher, ça va repartir. Voilà. C'est toi qui choisis après où tu la renvoies. Tu peux juste dire que ça ricoche et ça s'en va. Mais moi, ce que je dis, c'est que je renvoie en fait cette énergie mal intentionnée qui venait vers moi. Je la renvoie vers la source, vers l'univers, voilà, vers Dieu, si tu veux. La déesse, comme tu préfères appeler ça. God, ça marche aussi. Je la renvoie en fait vers la source créatrice qui va du coup prendre cette énergie et la purifier avant de la remettre en circulation, en gros. Ça va le remettre à zéro, en fait, avant de la remettre en circulation. Certaines personnes vont renvoyer ces énergies mal intentionnées vers les personnes qui les ont envoyées. Moi, c'est pas quelque chose que je fais parce que je trouve pas forcément que ce soit quelque chose de à la fois pertinent et éthique à faire. Et karmiquement, c'est mieux de renvoyer l'énergie à la source, je trouve. Après, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, du coup c'est quelque chose que tu peux faire religieusement tous les jours pour protéger ton énergie, justement, qui est quelque chose de très précieux. Et tu peux aussi également, bien entendu, demander à tes guides de te montrer par exemple un signe. J'ai l'impression qu'on me dit c'est rigolo. Un serpent, par exemple. Un serpent, ça pourrait être ton signe que quelqu'un est mal intentionné est mal intentionné envers toi, ou est potentiellement quelqu'un qui peut te trahir. Donc voilà, peut-être que tu vas voir ta collègue de bureau qui va porter un serpent sur son t-shirt et que ça va te mettre la puce à l'oreille. Par exemple, tu peux demander un autre signe, tu peux demander un corbeau, tu peux demander, je sais pas, une chauve-souris, un crapaud, pardon, on est sur des animaux un peu, pas globes, mais voilà, tu peux demander un guépard, tu demandes ce que tu veux en fait. Tu peux choisir un signe ou demander à ce qu'on te montre un signe. Alors, je te dis des images, mais tu pourrais très bien entendre aussi, parce que c'est comme ça que ça m'est venu d'ailleurs. C'est comme si j'avais entendu la langue d'un serpent qui fait tss, tu vois. Et du coup, je te disais sur le t-shirt, parce que j'ai eu cette image également, mais peut-être que pour toi, ça va venir comme un son, tu vois, de cette personne qui te vampirise, par exemple, ou euh, qui n'est pas honnête avec toi. Donc voilà, tu peux demander un signe et ça pourra te mettre sur la piste, peut-être. Voilà, c'est pas forcément quelque chose que toutes les personnes qui regardent cette vidéo vont être appelées à faire, qui écoutent cette guidance, mais ça peut aider. Donc je te le dis parce que ça peut t'aider. Si tu décides de faire ça, n'hésite pas. Ensuite, euh, on te dit quand même de te protéger, on est d'accord, mais s'il y a bien d'une chose dont il ne faut pas que tu te protèges, s'il y a bien une chose que tu as mis dans une boîte et qu'il faut que tu extermines cette boîte, c'est ton intuition. C'est tes tripes. On te demande d'écouter et de suivre tes tripes en fait. Si tu fais pas confiance à ton intuition, à tes tripes et tout ça, tu l'as peut-être mis du coup dans une petite boîte en papier craft, en carton. Et ce qui serait cool, ce serait de cramer cette boîte. Tu vois, tu sors son intuition de cette boîte, tu la remets à l'intérieur de toi, tu l'acceptes et tu crames la boîte. Parce que la boîte dans laquelle tu as mis ton intuition de côté, t'en as pas besoin. Ton intuition, t'en as besoin avec toi. Et du coup, il est important que tu écoutes ton intuition, que tu l'acceptes et que tu la suives. Donc peut-être que c'est difficile pour toi parce que tu sais pas faire, ou parce que tu crois que ton intuition, elle t'a trompé, parfois. Mais peut-être que c'était la voie de ta peur et pas la voie de ton intuition qui t'a mise sur une mauvaise route. Et donc, il est important que tu apprennes à écouter et à faire confiance à ton intuition. Et pour ce faire, il serait intéressant que tu laisses de côté cette peur. Tu te dises, ok, aujourd'hui je vais écouter mon intuition, ça me fait pas peur, j'ai confiance. J'ai mis ma bulle de protection, je fais confiance à mon intuition. Et que tu essayes comme ça un jour ou deux de voir ce que ça donne.
parce qu'il est important que tu suives en fait ces petites pichenettes, ces petits flashs en fait que ton intuition t'envoie et que tu les suives, que tu l'écoutes ton intuition. Donc voilà, écoute ton intuition, écoute ton cœur et vraiment fais confiance. Tu mets une barrière de protection, entre guillemets, une barrière, tu mets une protection autour de toi et de ton énergie parce qu'elle est précieuse et que tu ne veux pas qu'on en abuse, mais tu mets pas de protection autour de ton intuition. Ton intuition, tu la prends et tu fusionnes avec et tu l'écoutes et tu lui fais confiance. C'est comme d'écouter ton cœur. Voilà, c'est comme si tu avais des barrières autour de ton cœur et que tu cherchais l'amour. Bah du coup, ça va être compliqué. Tu vois, il faut que tu t'ouvres à tout ça et que tu acceptes d'écouter ton intuition et de lui faire confiance et de la suivre. Et ça va être vraiment... ça peut être important pour toi de faire ça, ça peut être difficile, mais si c'est difficile, bah il y a plein de gens qui sont là pour t'aider, comme moi, avec, avec ton intuition et à comment apprendre à l'écouter et à lui faire confiance. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a des alliés pour les personnes qui ont choisi la pyrite? Pour la pyrite, oh oui, autre chose. Oui. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Choisis peut-être par exemple un jour dans le mois pour te faire plaisir, où tu vas dire oui à toutes tes envies. Ou je sais pas si tu as déjà regardé la série Parks and Recs, mais du coup dedans il y a deux personnages qui ont une journée chaque année qui s'appelle Treat Yourself, donc fais-toi plaisir, où ils vont du coup faire du shopping, manger tout ce qu'ils veulent. Vraiment c'est une journée dans l'année où ils font tout ce dont ils ont envie. Genre ils vont aller au spa, ils vont aller faire du shopping, ils vont aller au resto, et ils vont juste kiffer leur life et acheter, enfin tu vois, et se faire plaisir. Ok, ça passe par le consumérisme, on est d'accord, mais fais-toi plaisir en fait. Si toi t'as envie d'aller te promener et d'aller manger une glace ou de faire une sieste dans ta journée, fais-toi plaisir, ben tu fais ça. Voilà, c'est important que tu te fasses plaisir et que tu t'autorises en fait à te traiter comme une reine, une déesse, parce que t'en es une. Et quand ton énergie est précieuse, en fait, tu vois, moi, tout à l'heure, je te disais que ton énergie est précieuse. Et ton énergie est précieuse parce que c'est la tienne. Et ça veut donc dire, ouais, ça veut dire que toi aussi t'es précieuse. Et que toi aussi, ton énergie est importante et a une grande valeur. Et donc, voilà, ton énergie a une grande valeur, tu as une grande valeur. Et donc, pourquoi est-ce que t'essayerais pas de te traiter comme telle, de, de te vénérer comme telle? C'est comme si t'étais tout nouvellement amoureuse et que du coup t'avais envie de faire plaisir à la nouvelle personne qui partage ta vie. Pareil, et ben en fait, sauf que cette personne-là, c'est toi. Et donc, fais-toi plaisir, honore-toi, vénère-toi et passe du temps à prendre soin de toi et à te vénérer en fait. Y a pas, ouais, vraiment vénère-toi et apprécie-toi, aime-toi, fais ce qui te fait ressentir du plaisir et te sentir forte et puissante et, et comme quelqu'un qui compte et qui a de la valeur. Parce que c'est le cas. Donc voilà, c'était une autre petite chose, donc tu peux voilà, faire ça. Ça serait excellent que tu fasses ça pour toi. Et j'ai j'ai mon crâne qui picote et qui chatouille. Comme pour confirmer que oui, ça va te faire du bien de faire ça. Donc voilà, ensuite, en allié avec toi ce mois-ci, du coup, ben, forcément, tu auras la pyrite. Tu pourras avoir une pierre blanche aussi ou transparente, le quartz, parce que le quartz, c'est... si tu devais avoir qu'une seule pierre, ça pourrait être un quartz, parce que c'est un peu comme un passe-partout et une pierre, une très bonne pierre à avoir, un très bon cristal à avoir. Une cristal de roche quartz. Et donc, ça, et en plante, l'eucalyptus, donc que ce soit en plante, en branche, en bougie, en thé, infusion ou en huile essentielle et en diffusion. Ça va être très bon pour toi. Tu peux acheter des branches chez la fleuriste d'eucalyptus et les mettre dans ta douche. Et ça va... en fait, la vapeur et la chaleur va dégager un petit peu l'odeur de l'eucalyptus et te permettre ça. Tu peux aussi, sinon,
utiliser en diffusion l'huile essentielle d'eucalyptus, boire des infusions d'eucalyptus, ou mettre un bouquet d'eucalyptus sur ton bureau, sur ta table de la salle à manger, tout ça. Donc voilà, l'eucalyptus va t'aider, elle va t'ouvrir et va te permettre de voir tout ça. Et voilà, c'est tout pour les personnes qui ont choisi la pyrite. N'hésite pas à laisser des commentaires, à envoyer des messages sur les réseaux sociaux pour me dire si ça a résonné avec toi, ce qui t'a impacté, et à revenir à la fin du mois si jamais tu as eu une petite trahison pour me dire voilà, ou si tu as pu l'éviter. N'hésite pas, moi ça me fait plaisir de savoir que ça peut que ce que je partage t'aide. Et voilà, tu peux aussi me suivre sur Instagram parce que je vais partager, et sur TikTok parce que je vais partager des petites guidances, des petits trucs astuces spirituels et magiques tout au long du mois. Voilà. Et maintenant, on va passer au lapis, aux personnes qui ont choisi le lapis. Je te le remontre. Et donc, du coup, pour toi qui as choisi le lapis, ce mois de septembre s'annonce riche en ouverture d'esprit, mais aussi et surtout en ouverture du troisième œil. Tu vas pouvoir venir te coller un lapis et le garder pour toi pendant tout le mois. Voilà, tu te promènes avec un bindi en lapis. Non, je plaisante. Un peu. Un peu. En fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est placer le lapis sur ton troisième œil, une turquoise ou une apophilite verte par exemple. Bref, tu vas pouvoir venir placer en fait, ou aussi une célestite par exemple, tu vas pouvoir venir placer en fait un cristal bleu ou vert sur ton troisième œil. Et en fait, tu vas faire ça parce que ton troisième œil a besoin d'être un petit peu nettoyé et d'être ouvert. En fait, ce qui va se passer pour toi ce mois-ci, ça va être une ouverture assez grandiose, j'entends, du troisième œil. Et donc, venir placer un cristal au niveau de ton troisième œil, ça va justement t'aider à faciliter, à fluidifier et à solidifier également cette ouverture du troisième œil, de cette ouverture de ton intuition et de toutes les capacités qui résident en toi au niveau du troisième œil. Et du coup, ça peut aussi vouloir dire que tu vas avoir un petit éveil spirituel, par exemple. Néanmoins, ce que j'ai envie de te partager, c'est que c'est une sorte de rituel, en fait, que tu vas faire durant plusieurs jours. Le nombre de jours va dépendre de toi. Pour certaines personnes, ça va être juste un jour. Pour d'autres personnes, ça va être 3 jours, ou 5 jours, ou 7 jours. Et pour d'autres, ça peut être 15 jours. Je vais pas te dire de faire ça tout le mois. Tu peux le faire tout le mois si tu as envie, si tu sens que ça t'aide et que ça fait circuler les énergies et ça t'aide vraiment, n'hésite pas à le faire. Néanmoins, 3, 5, 7 jours, c'est très bien aussi. T'as pas besoin de faire ça tout le mois. Puisque ton intention va aussi être présente et va être porteuse, c'est intéressant du coup que tu puisses le faire sur 3, 5, 7 jours consécutifs. Important. Et donc en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'allonger ou te mettre à l'endroit où tu médites tous les jours. Tu vas t'allonger, tu vas poser le cristal au niveau de ton troisième œil. Moi il tient parce qu'il est plat derrière, c'est un cabochon et du coup il est plat derrière, donc il tient tout seul même si je suis assise. Et donc du coup tu vas placer le cristal au niveau de ton troisième œil. Tu vas prendre plusieurs respirations complètes pour venir nettoyer et faire un reset en fait de ton énergie. Donc tu vas inspirer par le nez en laissant ton ventre se gonfler comme on a fait au début, et puis tu vas expirer par le nez ou la bouche et laisser ton ventre se dégonfler et retomber. En fait tu respires comme ça parce que c'est le bon sens et ça te permet de remettre un petit peu toi à zéro ton système nerveux et ton esprit pensant aussi, pour venir et être bien présent et arriver dans le moment dans une meilleure énergie. Voilà, c'est aussi important de respirer comme ça, et si tu ne respires pas comme ça tout au long de la journée, donc ça je vais faire une petite parenthèse, mais si tu ne respires pas comme ça tout au long de la journée, il va être important que tu te rendes compte. Donc si tu te rends compte que là par exemple en ce moment, bon je pense pas mais bon, si tu te rends compte au cours de la journée que tu respires comme ça, donc si tu respires en dégonflant ton ventre à l'inspiration, genre, vas-y, tu peux le faire là, vas-y, inspire et dégonfle ton ventre, et inspire, gonfle ton ventre. Alors, c'est contre-intuitif pour moi, complètement, mais je me rends compte parfois quand je suis très stressée que je respire à l'envers. Parce qu'en fait, quand tu respires comme ça à l'envers, c'est ce que je te disais, tu vas
inspirer en dégonflant et expirer en gonflant. En fait, ce que ça vient faire, c'est que ça vient augmenter la notion de stress dans ton corps. En fait, ça vient complètement, c'est quand ton système nerveux est, est en fight or flight que ça vient faire ça. Et donc du coup, de faire ça, ça va aussi te créer une boucle pas très très positive et amplifier ton stress, amplifier un burn-out et tout ça. Et donc du coup, c'est important que tu te rendes compte quand tu respires à l'envers et que tu viennes et que tu prennes 3 respirations. Vraiment 3 respirations de nettoyage comme ça, donc t'inspires à fond et t'expires. Vraiment, tu prends ces 3 respirations-là et tu prends ensuite le temps, 3, 5, 10, 15 respirations où tu fais vraiment attention à comment tu respires. Vraiment, c'est t'inspires et t'expires. Tu montes et tu descends. Et pas l'inverse, parce que c'est vraiment nocif pour toi. Et du coup, c'est important que tu puisses t'en rendre compte et respirer correctement. Donc, on en revient à notre petit rituel. Mais si tu remarques, si tu remarques que tu respires mal dans la journée comme ça, vraiment prends le temps de respirer dans le bon sens et de revenir à toi, parce que ça va t'ancrer dans l'instant présent et ça va te permettre de revenir en fait et de déstresser. Donc vraiment fais-le, c'est important. Donc pour en revenir au petit rituel pour l'ouverture de ton 3e œil, tu vas te poser dans ton lit, sur ton tapis de yoga, sur ton canapé comme tu veux. Tu vas venir poser du coup le cristal sur ton 3e œil et tu vas prendre 3 respirations pour arriver. Et ensuite, tu vas garder le cristal comme ça pendant un quart d'heure, 15 minutes. Et t'es là, et je t'entends, je le sais. Je sais que 15 minutes, oh 15 minutes c'est long, oh c'est chiant. Hein. Ouais, ben déjà, t'es pas obligé de le faire. Tu le fais si ça résonne. Sinon tu le fais pas, ou tu le fais parce que t'es curieuse et que tu veux voir s'il y a des choses qui viennent, si tu fais ça. Mais je te conseille vraiment de le faire parce que ça va être très bénéfique pour toi. Parce que si t'as choisi le lapis, c'est que t'as besoin de faire ça. C'est que t'es appelé à travailler avec les cristaux. Et du coup, travailler avec les cristaux, ça peut commencer comme ça. Et ça peut être juste ça, placer un cristal à un endroit de ton corps et le laisser faire son travail pendant 5 à 15 minutes ou plus. Et donc là, t'es appelé à le faire pendant 15 minutes. Et si tu te dis que c'est beaucoup, laisse-moi te dire que tu passes sans doute plus de temps sur Instagram, TikTok ou YouTube que ça. Donc ça voudrait dire que pendant 3 ou 5 jours, tu vas sacrifier un peu de ton temps passé sur les réseaux sociaux pour aller t'allonger et te reposer avec un cristal sur le 3e œil. Ouais, c'est peut-être chelou. Après, si t'écoutes cette guidance, je pense que c'est pas à ça près. Hein, on est entre amis ici, on est entre personnes qui pensent un peu pareil peut-être, ou qui sont ouvertes d'esprit. Donc vraiment, si t'as choisi le lapis, fais-le. Ça va être vraiment hyper positif pour toi. Et même si tu ressens rien concrètement, sache que les choses se passent aussi dans les coulisses, derrière les rideaux. Des fois, on n'est pas conscient de ce qui se passe en nous et pour nous, mais ça se passe quand même. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que on va venir nettoyer et on va venir ouvrir et solidifier donc ton 3e œil. Donc ce que tu vas faire, c'est que après avoir pris ces 3 respirations-là, tu vas soit juste continuer à te concentrer sur ta respiration comme si tu méditais et laisser passer les 15 minutes. Comme ça. Tu peux également visualiser une fleur de la même couleur que le cristal que tu vas mettre sur ton 3e œil qui s'ouvre. Qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui est belle et tout ça au niveau de ton 3e œil. Ça peut être ça. Tu peux te concentrer sur ta respiration, tu peux te concentrer en visualisant cette fleur. Tu peux également aussi demander à tes guides de venir t'aider. Tu peux demander à tes guides et sache que les guides qui risquent de se présenter seront des galactiques, des aliens, des extraterrestres. Voilà. Si ça te fait pas kiffer de travailler avec les galactiques, et ben déjà ils se présenteront probablement pas pour toi. Et du coup tu vas pas les appeler, mais ce qui pourrait se présenter pour toi, ce serait des éléments en lien avec l'Égypte antique. Donc par exemple Isis ou Nefertiti ou voilà
un être qui est lié à l'Égypte antique, qui va venir se présenter et travailler avec toi pour ouvrir ton troisième œil. Tu peux également demander, si tu préfères, de l'aide à l'archange Michael ou Raphaël, potentiellement, si tu prends un cristal vert. Tu peux demander à Raphaël, mais demande à Michael, peut-être aussi à Métatron si tu veux. Voilà, tu vas pouvoir demander à l'archange qui te semble le plus adapté de venir et de t'aider avec l'ouverture de ton troisième œil. Tu peux demander aussi au dragon, donc à l'archange Michael ou un autre archange peut se présenter dans sa forme d'archange ou de dragon. Donc tu peux aussi appeler les dragons bleus si tu préfères, ou les fées bleues si tu as envie. En fait, je te propose tout ça pour calibrer en fonction des êtres avec qui tu résonnes le plus. Même si, enfin voilà, on me dit de te dire ça, bien entendu, mais même si ce qui risque de se passer le plus, ça va être le travail avec les galactiques. Donc les galactiques qui vont se présenter et qui vont faire leur boulot au niveau de ton troisième œil, et donc te le nettoyer et te l'ouvrir. Et les galactiques qui risquent de se présenter à toi, ça va dépendre un petit peu de ton héritage et de ton ADN à toi, personnel, et de tes guides aussi, parce qu'il y a des chances que tu aies des guides galactiques. Mais ceux qui risquent le plus de se présenter, ça va être des êtres bleus, parce qu'on t'a dit de mettre un cristal bleu. Donc ça va être par exemple les Pléiadiens, ça va être par exemple les êtres d'Orion, ou de Sirius, par exemple. Ça pourrait aussi être les Blue Avians, aviens bleus, j'imagine, qu'on dit en français, je sais pas. Aviens bleu, j'imagine que c'est ça. Ça. Aviaire bleu, peut-être. Peut-être. Il ressemble à des oiseaux. C'est pour ça que j'ai dit dire aviaire. Donc ouais, les êtres aviaires bleus, par exemple. Bref, ça pourrait être aussi les Acturiens, mais ce sera principalement Orion, Pléiade et Sirius qui vont venir t'aider à l'ouverture de ton troisième œil. Ou l'archange Michael ou les dragons, enfin voilà. Mais dans les galactiques, ce sera principalement ces trois, venant de ces trois constellations, planètes là. Voilà. Et donc ils vont venir, ils vont t'aider, ils vont amplifier les énergies, ils vont faire des choses énergétiques pour que justement cette fleur elle s'ouvre et pour renforcer ton troisième œil, parce que voilà, il y a vraiment une ouverture au niveau de ce chakra qui est en train de se faire pour toi et qui va se faire durant tout le mois ou durant une partie du mois. Donc t'es pas obligé de faire ça du 1er au 5 septembre si tu décides de le faire 5 jours. Ça peut être du 17 à partir du 17 ou du 15, enfin voilà. Quand tu veux, tu le fais, mais tu te mets bien un rappel sur ton téléphone de le faire pendant 3 ou 5 jours ou 7 jours, c'est toi qui vas choisir, consécutif. C'est pas tous les lundis que tu le fais. C'est du lundi au vendredi, par exemple. C'est vraiment important que ce soit consécutif. Voilà. Après, ce qui va être important, c'est que soit tu vois avec ton intuition, si tu fais 3, 5, 7, 1, 12 jours, ou combien de temps tu fais, ou si tu le fais tous les lundis. Parce que peut-être que si je l'ai dit, c'est que, pour toi, c'est ça qui va se passer. C'est que peut-être pour toi, ça va être de le faire tous les lundis, tous les mardis, peu importe. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir ce qui est le mieux et le plus porteur pour toi. Donc tu vas voir, tu vas demander à tes guides peut-être ce qui est le mieux, mais fais-le bien, fais-le bien parce que ça va t'ouvrir justement des choses au niveau de ton troisième œil. Et peut-être que tu n'en seras pas consciente tout de suite, mais ça va se faire quand même, malgré tout, et ça va être bénéfique et porteur pour toi. Voilà. Et c'est surtout ça qui va se passer pour toi ce mois de septembre. Une ouverture à ce niveau-là, et ça va sans doute t'ouvrir des portes pour travailler avec les cristaux, parce que j'ai vraiment l'impression et la sensation et que si tu as choisi le lapis et si tu choisis de faire ça, c'est que tu es appelé à travailler avec les cristaux. Peut-être que tu travailles déjà avec les cristaux, mais peut-être que ça va être un début pour toi. Donc vraiment, n'hésite pas à faire ça, à faire cette activité, parce qu'elle va être vraiment hyper bénéfique pour toi. Ce que tu peux faire ensuite, quand tu auras fait euh, cette activation-là, du coup, parce que c'est un peu une activation, quand tu auras fait ça pendant le nombre de temps que tu choisis, voilà, la durée que tu choisis, tu vas prendre ce cristal
et tu vas le mettre dans une carafe ou dans ton verre d'eau et tu vas boire l'eau qui s'infusera avec ce cristal parce que du coup, pendant tout le mois ou pendant 15 jours, enfin, c'est toi, encore une fois, je te donne pas une date hyper précise parce que c'est un message canalisé pour beaucoup de monde. Donc, si on était que toi et moi, Shabadabada, il y aurait plus de précision. Je te dirais de faire ça pendant 3, 5, 7, 12, 22 jours, précisément. Et parce que, voilà. Mais tout le monde n'a pas forcément besoin exactement de la même chose. Donc c'est à toi de voir et de décider ce qui est le mieux pour toi. Et donc du coup, voilà, tu vas mettre dans ta carafe, donc ce sera, et donc dans ton verre. Donc ça va être dans un verre normal, en verre, et dans une carafe, pas dans un thermos ou un truc comme ça. Vraiment, tu mets, il faut que ce soit dans du verre transparent, ou c'est ok s'il est teinté en bleu ou en vert par exemple, mais vraiment, ce serait mieux si c'était du verre transparent. Donc tu vois, moi j'ai un grand verre là, du coup je pourrais mettre mon cristal dedans, et boire l'eau qui est infusée avec. Ce que tu peux faire aussi, c'est du coup le mettre dans une carafe, laisser infuser toute la nuit et boire cette eau là dans la journée. Mais vraiment, ça va être bénéfique et porteur pour toi de faire ça. Si t'as pas... En fait, je reviens aussi sur le cristal à choisir. Ça peut être une turquoise aussi. Si t'as une bague avec une turquoise, ou si t'as une bague avec un lapis, ou un pendentif, ou une boucle d'oreille, tu vas les mettre. Tu vas le mettre, c'est ça que tu vas mettre là. T'as pas besoin d'aller acheter une pierre. Si t'as déjà une pierre bleue ou verte, tu pourras utiliser celle-là. Voilà. Si t'as envie d'aller en acheter une, tu vas en acheter une. Ce sera très cool. Mais voilà, n'hésite pas. Et ce qui sera également porteur avec toi, parce que je te disais que tu vas être appelé à travailler avec les cristaux, ça va être de garder avec toi un cristal H24. Ou quasi. Euh, Tu peux placer du coup ton cristal sous ton oreiller ou à côté de ta tête si c'est pas un cristal qui va trop t'activer. Si tu es appelé à faire qu'un seul jour, je pense que c'est du coup tu vas t'endormir avec. Voilà. Mais d'ailleurs j'ai l'impression que faut que je revienne sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un quart d'heure et t'as forcément un quart d'heure parce que c'est un quart d'heure de moins que tu vas pas passer à scroller. Et c'est complètement dans tes capacités de le faire parce que c'est quelque chose, ça, cette activité-là, tu peux la faire juste avant d'aller t'endormir et en allant te coucher. Voilà. Et si tu t'endors avant que les 15 minutes soient finies, et ben c'est ok en fait. C'est pas grave. Tu vas peut-être passer toute la nuit avec le cristal à côté de toi ou sur ton oreiller. Donc c'est mieux si c'est un truc un peu. Tu vois, le mien il est plat, hein, donc c'est facile. Mais voilà, c'est important pour toi de le faire et d'utiliser un cristal, voilà, et vraiment c'est important de le faire et de dédier ces 15 minutes parce que 15 minutes c'est rien euh, et t'es parfaitement capable de le faire. Si tu as envie d'ouvrir ton troisième œil, t'en es parfaitement capable et, euh, et ce sera hyper porteur pour toi. Voilà, je ferme cette parenthèse digression et, euh, et je reviens au fait qu'il faudrait que tu portes un cristal. Donc ça peut être un bracelet, ça peut être un collier avec un pendentif, un tour de cheville, des boucles d'oreilles, des bagues. Voilà. Mais essaye, ou même un cristal dans ta poche, ou dans ta brassière, dans ton soutien-gorge. Voilà. Essaye d'avoir un cristal avec toi la majorité du temps parce que ça va t'aider, ça va en fait, ton énergie, elle va fluctuer en fonction du cristal que tu utilises. Ça peut permettre à ta fréquence vibratoire de matcher du coup celle du cristal. Donc, en général, ça l'augmente entre guillemets. Et voilà. Mais avoir un cristal avec toi dans ta poche et tout, pour par exemple des propriétés de lithothérapie qui te semblent intéressantes, ou juste parce que le cristal t'appelle et que tu as envie de l'avoir avec toi aujourd'hui, ça va être important et ça va vraiment t'aider pour le futur. Voilà. Ensuite, c'est tout en fait. Vraiment, pour toi qui as choisi le lapis, c'est vraiment une ouverture du troisième œil qui va se passer pour toi. Et ce qui va être intéressant, ce qui va être porteur aussi, parce que j'aime bien te donner des alliés et des choses que tu vas faire au quotidien, de porter du blanc. Donc, de porter au moins une fois dans la semaine, par exemple une chemise, un t-shirt, un top blanc. Ça va être bien d'utiliser la couleur blanche, ça va être porteur pour toi aussi. Donc voilà, n'hésite pas du coup à laisser des commentaires, à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux pour me dire si ça t'a aidé, si t'as fait du coup
cette activité avec le cristal sur ton troisième œil, n'hésite pas à me partager les choses qui viennent pour toi parce que je suis sûre que ça va ouvrir plein de choses. Pas forcément de façon consciente pour tout le monde, mais n'hésite pas à me partager ça parce que moi ça me fait plaisir de savoir que ce que je partage dans ces vidéos, dans ces guidances, dans ces podcasts t'aide. Et donc voilà, sur ce, je te souhaite un merveilleux mois de septembre et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Si jamais tu as envie de plus de conseils et de petits tips pour la spiritualité et l'intuition et de mini guidances au cours de la semaine, n'hésite pas à me suivre sur TikTok et Instagram parce que je vais partager des petites choses très régulièrement. Voilà, bisous, à bientôt.